Bonjour. Le titre de cette séance, c'est Matrice, deuxième partie. La première chose que nous allons regarder, c'est comment on entre une matrice dans Word. Il y a trois grandes façons de le faire. Si vous avez une tablette tactile, que vous pouvez brancher sur le port USB de votre ordinateur ou de votre Mac, ou si vous avez un ordinateur que l'on appelle 2 en 1, dans lequel on peut entrer de l'encre numérique, vous pourrez faire ceci. Donc si je fais Alt égal, et que je vais sur Équation manuscrite, apparaît le panneau de saisie mathématique et je rentre 2, moins 1, 3, 4, 0, moins 7, 1, 8, 9. Je ferme la parenthèse. La matrice écrit insertion. Je peux la nommer. Je vais l'appeler, elle va me servir tout au long de cette séance à 2 points. Et il suffit donc de passer à la ligne, simplement. L'autre grande façon de rentrer des matrices, c'est d'utiliser, on va dire, les raccourcis clavier qui sont assez proches du LaTeX pour entrer une matrice. Alors on va faire ici, par exemple, B, deux points égale, parenthèse, matrix, parenthèse. On rentre la première ligne, 2 et 6 et 8 et 0. Arrobas pour passer à la ligne, 4 et 1 et 1 et 0. On rentre la troisième ligne, donc arrobas pour passer à la ligne, 7 et 8 et 10 et moins 11. Parenthèse. Deuxième parenthèse pour former la matrice, barre d'espace, entrée. Dernière façon d'entrer une matrice, elle est moins coutumière sans doute, c'est d'utiliser l'onglet équation et dans lequel on prend matrice. Par exemple, je vais prendre une matrice 2,2, celle-ci. Celle-là, je peux l'entourer de soit de crochets, soit de parenthèses. On va prendre des parenthèses par exemple. Et je vais mettre les valeurs. Mettons 2, flèche droite 6, flèche droite moins 1, flèche droite 1. Je vais l'appeler C. Et toujours entrée pour définir la matrice. Les trois matrices sont définies. Passons maintenant à l'examen d'autres propriétés, comme par exemple le format d'une matrice qui n'existe pas directement dans Maxima. Nous verrons qu'il existe dans GeoGebra, mais dans Maxima, vous n'aurez qu'accès aux lignes, c'est-à-dire en utilisant une fonction très particulière qui est length. Length A, Alt B va me rendre le nombre de lignes. Length C, alors bien évidemment, il est assez facile d'écrire une macro qui rendrait les deux. Continuons avec les éléments d'une matrice. La fonction élément qui existe dans GeoGebra n'existe pas dans Maxima, mais dans Maxima, on peut avoir facilement les éléments. Par exemple, l'élément moins 1, cet élément-là, donc de la première ligne, deuxième colonne, on peut faire A1, 2, avec des crochets, Alt B, et nous allons avoir moins 1. Une autre façon, en utilisant les indices, c'est A, donc underscore pour avoir l'indice, 1, et puis quelque chose d'un peu particulier ici, entre crochet on met le 2, donc avec la barre d'espace je valide, Alt B, et je vais avoir à nouveau moins 1. À remarquer que vous ne pourriez pas écrire A1, 2 simplement sans séparation, parce qu'il croirait que c'est A12 qui n'existe pas du tout dans la matrice, et A1,2 ne fonctionne pas non plus. Voilà, donc il faut passer par cette astuce de calcul. Très bien. Continuons maintenant avec les lignes et les colonnes. Il y a des fonctions directement dans Maxima permettant d'obtenir les lignes et les colonnes. Simplement,
row, donc rangée A1, donc c'est la ligne 1 de la matrice A, Alt B, et vous allez voir que c'est bien 2 moins 1, 3 que nous avions là-haut. Une autre façon d'écrire cette ligne, c'est d'utiliser les indices A1, Alt B, 2 moins 1, 3, ou alors A1, comme ça, Alt B, 2 moins 1, 3. Vous remarquez que ce qui est rendu, ce ne sont pas des vecteurs lignes, mais des listes dans les deux derniers cas. Ce qui est assez utile dans la programmation parce que on utilisera plus facilement des listes et toutes les opérations qui existent dessus que des vecteurs lignes. On a la même chose avec les colonnes. Si je demande la colonne A2, donc Alt B, j'obtiens moins 1,08 et c'est bien ce qui est marqué là-haut. Ce qui peut être intéressant dans une matrice, c'est d'ajouter des lignes ou de supprimer des lignes. Alors comment peut-on ajouter des lignes? Alors je rappelle la matrice A, donc A, Alt B, et je voudrais rajouter des lignes et des colonnes à la matrice A. Supposons que je veuille rajouter une ligne au-dessous de cette première ligne et une colonne à gauche de cette première colonne. Ici, on peut passer directement par Word. Dans Word, quand on clique avec le bouton droit de la souris, on tombe sur ce menu-là et on voit ici Insérer. Insérer une ligne avant, après, colonne avant, colonne après. Alors, je vais faire Insérer une ligne après. Vous voyez qu'il est possible d'insérer une ligne, par exemple, 3, 1, 5. Je reviens à ma colonne. J'avais dit que je voulais mettre une colonne avant cette colonne-là. Je vais donc à nouveau insérer une colonne avant, et là apparaît la colonne 4, 6, 7. Voilà. Il est donc très facile d'insérer des lignes des colonnes à partir du menu insertion et on verra tout à l'heure suppression qui existe dans Word. Il existe dans Maxima des fonctions permettant d'insérer des lignes et des colonnes. Par exemple, addCol. Donc, addCol, matrice A, je voudrais insérer une colonne, alors je vais l'écrire encore une fois à la main. 6, 8, 1, insertion. Voilà. Et puis je peux faire Alt B et je vais avoir une colonne supplémentaire. Vous voyez tout de suite que nous ne pouvons pas choisir où la mettre. Il faut la mettre à la fin. Elle se met automatiquement après toutes les colonnes. Ce qui est donc beaucoup moins pratique que ce que nous avons vu directement avec Word. On peut insérer, alors ça c'est beaucoup plus pratique, directement une matrice. Par exemple, si je fais addCol à ident 3, je vous rappelle qu'ident 3, c'est la matrice identité, Alt B, ce qui nous permet, par exemple, de chercher la matrice inverse avec un certain nombre de manipulations sur les lignes et les colonnes. On peut également, si on ne veut pas avoir à rentrer un vecteur colonne qui est toujours un peu compliqué à mettre en place, alors on peut le faire également toujours par le menu matrice qui est ici, parce que le vecteur colonne, vous le voyez ici, mais on peut également écrire addCol A, et là on écrit la liste 6, 8, 1, crochet, parenthèse, Alt B, et on a la même chose, sauf que, effectivement, mais c'est un petit détail, la matrice est écrite entre crochets et non plus entre parenthèses. C'est vraiment un détail pour nous, on pourrait la remettre entre parenthèses. Par exemple, si je fais ceci, et que je fais, maintenant à la place, je clique sur parenthèse, la matrice revient entre parenthèses. Donc, nous avons vu comment introduire des colonnes. Pour les lignes, c'est un petit peu plus compliqué. Il existe bien une fonction addRow, mais elle n'est pas très pratique. On préférera utiliser une autre fonction. C'est la fonction append que nous allons utiliser ici. La fonction append, nous la retrouverons dans d'autres circonstances, en particulier sur les listes, où elle est très importante. Append A, et ici, il est absolument impératif d'entrer un vecteur ligne.
Un vecteur ligne, c'est pas facile à écrire à la main. Il y a souvent des problèmes pour bien séparer les termes. On peut le rentrer par matrice, comme nous l'avons fait pour la matrice B, mais on peut utiliser également matrice ici. Et voilà, il nous faut 3 termes, puisqu'effectivement, on a une matrice 3-3. Alors, on peut mettre ce vecteur ligne entouré de parenthèses, mais ce n'est pas indispensable. Et puis, je vais mettre, par exemple, un flèche droite 4, flèche droite 7. Je vais maintenant fermer la fonction append et je mets ALB. Et je vais avoir la nouvelle ligne qui est en bas. Je peux rentrer une matrice complète, c'est-à-dire plusieurs lignes à la fois. Donc, append A ident 3, ALB permet d'avoir directement la matrice identité sous la matrice que nous avions au départ. Passons maintenant aux sous-matrices. Il y a une instruction extrêmement simple dans Maxima pour avoir des sous-matrices, c'est submatrix. Submatrix, je reprends ma matrice A et je vais lui demander quelque chose d'un peu particulier, un A2. Alt B, voilà ce que j'obtiens. Rappelons ce qu'est la matrice A pour bien comprendre ce qui s'est passé. La matrice A, Alt B, c'est ceci. Que reste-t-il? Le 4 et le 1 ici, le moins 7 et le 9. La ligne 1 a été supprimée et la colonne 2 a été supprimée. Donc, elle garde les autres. Voilà comment s'extraient les sous-matrices. Alors, par exemple, maintenant, si je prends submatrix deux B1 3 Alt B, nous allons obtenir ceci. Demandons ce qu'est la matrice B, Alt B. Voilà la matrice B. Vous voyez bien que nous avons perdu la ligne 2. Nous avons perdu la colonne 1. Et nous avons perdu la colonne 3. Ce qui veut dire qu'il ne reste que le 6, le 8 de la ligne 1 et de la colonne de la ligne 3, et le 0 et le moins 11, donc de la colonne 2 et de la colonne 4. Donc voilà comment fonctionnent les sous-matrices directement. Alors on peut faire aussi bien avec Word. Regardons toujours cette matrice B, je vais la recopier ici, et je vais faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire je vais supprimer les lignes 2 et les colonnes 1 et 3. Donc je vais sur le 4 de la ligne 2, et tout à l'heure j'avais vu comment on insérait, là je vais supprimer une ligne. Voilà, il m'a supprimé la ligne. Maintenant je vais supprimer la colonne 1. Donc je vais sur le 1 ou sur le 7, ça revenait au même d'ailleurs, supprimer la colonne. Et puis je vais supprimer la colonne 3, je vais sur le 8 et je mets supprimer la colonne. Donc on peut faire directement ces opérations dans Word. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous voulez les utiliser dans un programme, par exemple, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Toujours avec les sous-matrices, si j'écris submatrix 1B, ce qui va se passer, c'est que seulement la ligne 1 sera supprimée, Alt B, et donc il va me rester la ligne 2, la ligne 3. Et si je fais submatrix B3, seule la colonne 3 sera supprimée, il me restera tout le reste, Alt B, et donc on constate que cela fonctionne parfaitement. Une petite remarque, Word permet d'écrire une matrice par bloc. Regardez, je vais prendre ici par exemple matrice. Je rentre une matrice carrée que je peux entourer de parenthèses. Dans le premier élément ici, je reprends matrice et je rentre une nouvelle matrice carrée que je peux, à nouveau celle-ci, entourer de parenthèses, etc., etc. Je peux le faire sur les 4 termes. C'est simplement une petite remarque. Passons maintenant
à une notion qui apparaît dans Maxima, qui s'appelle minor. Minor A1, 2, ALB. On retrouve ceci, c'est-à-dire que si on se rappelle ce qu'est la matrice A ALB, le minor a consisté à supprimer la ligne 1 et la colonne 2. Ce n'est pas le mineur tel qu'on le définit habituellement en mathématiques, puisque le mineur, en réalité, serait le déterminant de cette matrice-là. Le mineur, ce serait déterminant. Déterminant s'écrit déterminant simplement. Donc, du minor A1, 2, ALB. Voilà ce que serait le mineur défini correctement en mathématiques. Bon, puisque nous n'avons pas cette fonction mineure qui est correcte, nous pouvons la créer. On peut écrire que mineur, MIJ, deux points égales, eh bien, c'est le déterminant du minor MIJ. Donc, je rentre cette fonction, je la valide en faisant entrer. Et maintenant, si je demande mineur A1, 2, ALB, je vais tomber sur 43, qui est donc bien le mineur. Le mineur est toujours associé aux cofacteurs, et nous savons que la matrice des cofacteurs, c'est la comatrice qui sert en particulier pour déterminer la matrice inverse. Regardons un petit peu. On va créer une fonction cofacteur. La fonction cofacteur, c'est tout simplement le mineur à la puissance moins 1 puissance les indices de ligne, les indices de colonne. Alors, allons-y, cofacteur. MIJ, deux points égales, moins 1 puissance I plus J, fois, le fois n'est pas nécessaire avec Word, mineur, MIJ. Voilà, on passe à la ligne pour valider. Et si je fais cofacteur de A1, 2, eh bien, je sais ce que je vais trouver. Je vais trouver moins de 43. Le mineur, c'est 43. On a I qui vaut 1, J qui vaut 2. 2 plus 1, 3. Ça fera moins 1. Donc, ALB. Et je vais trouver moins 43. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est souvent la comatrice. Alors, la comatrice, je vais l'engendrer. Elle est plus difficile à programmer directement. On peut le faire, mais pas directement dans Word. On peut le faire dans Maxima et créer une macro pour la comatrice, mais on ne va pas le faire comme celle-ci. On va l'engendrer par quelque chose que nous avons déjà rencontré, qui est GenMatrix. La fonction GenMatrix permet de générer des matrices. Et puis, la fonction lambda, que l'on connaît en Python, et que nous avons déjà rencontré aussi, qui permet d'appliquer quelque chose à GenMatrix. Alors, je vais appeler CA, deux points, GenMatrix, lambda, donc la fonction lambda. La fonction lambda, on donne ses arguments, entre crochets, c'est I et J. Et on dit ce que l'on veut qu'elle prenne, c'est cofacteur A, puisqu'en fait c'est sur la matrice A, qui est la matrice carrée que j'ai là-haut, IJ. Voilà. Et puis je dis maintenant, je ferme ça, que c'est une matrice 3-3 que je veux, donc en fait il fera varier I et J de 1 à 3 chaque fois. Si je fais Alt B, j'obtiens la matrice suivante, entre crochets, mais ce n'est pas important, nous le savons, qui est la comatrice. Alors, nous savons que la comatrice, elle est utile parce que la transposée de la comatrice est divisée par le déterminant de la matrice, à condition, bien sûr, que la matrice soit inversible, mais le déterminant n'est pas nul si on peut diviser, ce qui veut dire que la matrice est inversible, donne la matrice inverse. Alors, regardons ça. 1 divisé par déterminant
de A fois la transpose qui donne la transposée de CA, alt B. Voilà ce que nous obtenons. Eh bien, on peut vérifier facilement que c'est bel et bien A-1. Alt B. Si nous voulons aller plus loin, si par exemple nous voulons une fonction commatrice, il faudra créer une macro dans Maxima, qui sera interprétable par Word. Les macros sont toutes interprétables, alors que quand on veut programmer directement dans Word des fonctions Maxima, ce n'est pas toujours évident. Il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc voilà, ça donnera l'occasion de repartir sur cette idée-là. Par contre, vous voyez qu'il est très facile quand même de créer de petites fonctions et de personnaliser déjà un petit peu notre travail. Voilà, merci de votre écoute.